mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous regardons aujourd'hui un horoscope sentimental pour ce mois d'octobre 2023. Nous regardons pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On va utiliser plusieurs oracles. Tout d'abord l'oracle d'Anka pour aller regarder un petit peu ce qui bloque. Qu'est-ce qu'il faut travailler pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. On ira chercher quelques messages de l'oracle d'Aphrodite. On le complétera avec l'oracle message des amoureux. Et on finira avec un message conseil par signe de l'oracle message de l'amour. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, votre accompagnement et votre bienveillance. Vous pouvez bien sûr prendre une guidance privée. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Si toutefois il y a des messages qui vous parlent, mais pas tous, et que vous souhaitez avoir une guidance un peu plus précise. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle d'Anka et on va regarder les messages. Alors, ce qui bloque pour ce mois d'octobre, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Alors, nous avons le corps physique souffrant et la colère. Ok. Donc ici, très clairement, mes amis, vous ressentez physiquement des maux. Les maux physiques sont très souvent des blessures non réglées, des maux non dits, des blessures de l'âme qui ressortent par le corps pour vous signaler que quelque chose ne va pas. Donc il est possible parfois, alors moi je ressens ici plutôt des personnes très intuitives qui, quand elles rencontrent quelqu'un ou quand elles rencontrent une personne ou quand elles partent sur un chemin qui n'est pas forcément le leur, ressentent des maux physiques. Je pense qu'ici, votre corps vous parle. Vous pouvez avoir mal au dos, vous pouvez avoir mal dans un bras, vous pouvez avoir mal à la tête. Vous voyez, des choses où votre corps vous parle énormément. Ici, ça peut être un élément bloquant parce que si vous n'analysez pas forcément très bien le mot, ou si vous ne savez pas écouter le mot, ou si vous ne prêtez pas attention à ce mot, vous pouvez effectivement vous engager dans une voie ou dans une relation ou vers une personne qui n'est pas la bonne pour vous. Et de ce fait, vous avez peut-être l'impression d'être dans des schémas répétitifs. Vous avez l'impression de toujours vivre les mêmes histoires. Vous avez l'impression que l'histoire n'avance pas, que vous vous engagez vers une personne mais que la personne n'avance pas au même rythme que vous, ou ne donne pas les mêmes choses que vous. Ou alors vous rencontrez une personne et puis ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Et vous avez cette impression en fait, je pense, de ne pas y arriver. On a un aspect de colère. Je pense qu'il y a à l'intérieur de vous une colère qui n'est pas dite, qui n'est pas éclairée, qui n'est pas travaillée. Peut-être la colère vis-à-vis d'un père, vis-à-vis d'une mère, vis-à-vis d'une situation du passé, vis-à-vis d'un ex, peu importe. Il y a une colère à faire ressortir à l'intérieur de vous. Ça peut être lié aussi à des schémas familiaux, d'accord? Donc là, il faut écouter votre corps, il faut rechercher ce que votre corps vous dit. Pourquoi vous avez telle douleur? Si vous avez une douleur, c'est que peut-être votre corps est en train de vous dire que vous ne partez pas forcément vers le bon chemin. En tout cas, votre corps parfois peut être souffrant. Et c'est là où il faut détecter le pourquoi. Sortir cette colère que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Peut-être, alors on me dit ici qu'il y a certains qui ont peut-être des colères contre eux-mêmes parce que justement ils n'arrivent pas à écouter ce corps. Ou peut-être que vous avez des colères contre vous-même parce que vous n'êtes pas assez intuitif par rapport à ce corps souffrant. Vous voyez? Parce que peut-être que vous détectez effectivement que vous avez une douleur quand telle et telle chose se passe, mais vous n'arrivez pas vraiment à avancer avec cela, à détecter pourquoi vous l'avez. J'ai le chakra de la gorge qui se noue. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose à dénouer, une colère à exprimer. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas dit. Ici, pour mes amis taureaux, vierges et capricornes, mes signes de terre, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et ça crée peut-être des souffrances au niveau de votre corps, ça crée peut-être des colères intérieures. Et ça, malgré tout, ça reste un blocage. Vous
Vous voyez? Puisque ça empêche les énergies de circuler. Et de ce fait-là, ça crée un blocage émotionnel et ça se matérialise dans votre vie de tous les jours, dans vos rencontres, dans votre couple peut-être, si vous êtes en couple aujourd'hui. D'accord? On va regarder un petit peu ce que nous conseille l'oracle d'Anka par rapport à cela. Alors, pour mes signes de terre, s'il te plaît. L'ancrage, ok. Alors, ici, très clairement, il faut trouver un équilibre entre justement ce que vous ressentez, votre colère, donc votre côté intuitif, votre côté émotionnel et l'ancrage que vous pouvez avoir à la terre. Ici, on nous dit très clairement que pour pouvoir résoudre peut-être cette problématique, je dirais, il va falloir vous ancrer réellement à la terre. Il va falloir trouver un équilibre entre la terre et le spirituel. Moi, je ressens beaucoup de personnes ici qui sont très spirituelles, qui sont très connectées, qui ressentent beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça que vous avez des maux du corps. Et là, on vous dit très clairement qu'il faut travailler votre ancrage pour pouvoir équilibrer les choses. Avec la colère, il va falloir parler, il va falloir sortir les mots, il va falloir sortir cette colère de votre corps. Mais vous avez besoin d'ancrage, mes amis. Vous avez besoin de vous connecter, vous avez besoin de redescendre sur terre, tout simplement. Et avec cet équilibre que vous allez retrouver, vous allez pouvoir effectivement peut-être après analyser beaucoup mieux les choses, beaucoup mieux suivre votre intuition, gérer peut-être cette colère que vous avez à l'intérieur de vous, la travailler, peut-être aussi la renvoyer à notre terre. On a des soins, on a des possibilités à faire nous-mêmes pour pouvoir s'ancrer et donner à notre terre ce qui ne nous convient pas à l'intérieur par le biais d'énergie afin que notre terre puisse le transformer. D'accord? Donc ici, très clairement, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de trouver l'équilibre pour que l'émotionnel puisse se rééquilibrer lui-même. Mais moi, pour moi ici, j'ai vraiment des signes de terre qui sont dans la spiritualité, des signes de terre qui ont compris le fonctionnement, qui ont compris qu'effectivement, il n'y avait pas que la matérialité. Et du coup, c'est ça qui crée peut-être votre déséquilibre. C'est que effectivement, on a les deux, mais il faut composer avec les deux. D'accord? Donc ici, il faut aller travailler votre ancrage, les amis. Alors, on va continuer avec l'oracle d'Aphrodite. Quel message tu as à nous donner pour mes amis signes de terre, s'il te plaît? Alors, on a le cœur ouvert, le oui. On a la timidité, la prudence. On a les vacances, la détente. On a l'espoir et les rêves. Ok, c'est plutôt positif là, mes amis. Il y a quand même effectivement beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Pourquoi? Parce que je vois un cœur ouvert. Donc si vous avez le cœur ouvert, c'est que vous êtes prêt à accueillir l'amour. Vous êtes prêt à évoluer en ce sens. Vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne. Vous êtes prêt à aimer. Vous avez pour certains travaillé le donner et le recevoir. Parce que je ressens ici quand même beaucoup de donner, mais vous peinez peut-être à recevoir les choses. Donc ici, très clairement, votre cœur est ouvert. Votre coupe est ouverte. Vous voyez, c'est un peu comme ce roi de coupe, cette reine de coupe qui... je suis ok, j'ai vécu des choses, j'ai compris, j'ai encore de la colère à sortir, il faut que je m'ancre, c'est ça qui me bloque aujourd'hui et c'est ça la solution, mais j'ai le cœur ouvert et je suis prêt à avancer. On nous parle ici de timidité et de prudence, donc je pense que vous êtes quand même sur la réserve. Quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous voulez discuter avec votre autre ou quand vous voulez avancer avec votre autre, vous avez cette timidité et cette prudence. C'est-à-dire que vous êtes souvent dans l'analyse des choses, l'analyse de comment ça va se passer. Il y a peut-être un mental qui travaille un petit peu ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit de prendre de la hauteur, de prendre de la détente, de respirer, peut-être de faire des méditations, de vous ancrer à notre terre afin de trouver effectivement cet équilibre. On nous parle d'espoir et de rêve. Il y a ici des bénédictions qui arrivent pour vous, mes amis. Vous avez, je pense, quand même beaucoup avancé, malgré qu'il y ait quelques blocages, malgré qu'il y ait de la colère et malgré qu'il y ait besoin d'un ancrage. C'est quelque chose quand même de surmontable. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ici, avec l'espoir et les rêves, on nous dit très clairement que des choses vont arriver pour vous. Une nouvelle personne va arriver. Vous pouvez garder espoir par rapport à une relation. Vous rêvez peut-être d'une relation avec une certaine personne où pour l'instant, c'est peut-être un petit peu difficile par rapport justement à cet ancrage dont vous avez besoin. Mais on me dit très clairement ici que les choses vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir parce qu'il y a eu une avancée assez importante pour mes amis signes de terre. Vraiment travailler cet ancrage. Il est très important pour vous parce que je pense que là, vous êtes vraiment sur un niveau spirituel et des vibrations assez élevées. C'est pour ça que vous ressentez des maux du corps, c'est pour ça que vous avez cette colère à sortir. Travaillez votre ancrage et le reste dans la matière pourra suivre parce que vous aurez cet équilibre. Prenez un moment pour vous, occupez de vous, priorisez-vous. Là, c'est très important. Je ressens ici des personnes qui donnent beaucoup, mais qui doivent apprendre à recevoir. Donc, ils doivent apprendre ici à se prioriser, à prendre soin de soi, à relever son estime de soi, à relever sa confiance en soi, pour pouvoir justement atteindre ses rêves, atteindre ses espoirs, autant avec une nouvelle personne qu'avec peut-être votre autre avec laquelle vous êtes. On nous dit ici très clairement que les espoirs sont permis avec le cœur ouvert. Donc la fluidité peut se faire, l'énergie peut circuler. Malgré votre prudence, malgré votre timidité, peut-être quand vous rencontrez une nouvelle personne ou quand vous êtes en lien avec votre autre, les choses peuvent quand même se faire. Il y a quand même une communication qui est là, il y a un échange constructif qui peut se faire. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre carte pour vous de l'oracle d'Aphrodite, s'il vous plaît. Donc, pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, pour le mois d'octobre. Je vais en prendre qu'un. J'en ai trop. Hop. Est-ce que tu peux m'en donner une, s'il te plaît? Taureau, Vierge, Capricorne, pour le mois d'octobre. Je vais aller la chercher. Okay. On a amant et sexualité. Ok. Donc, il va y avoir une connexion très importante ici. Une connexion importante avec votre autre, une connexion importante avec une nouvelle personne. On nous parle ici quand même d'une personne de votre cœur. Donc, je pense que mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez une personne dans le cœur. Vous êtes connecté à une personne. Vous êtes connecté charnellement à une personne. Quand il se passe quelque chose avec cette personne, je pense qu'effectivement, vous le sentez. Vous le sentez et c'est pour ça que vous avez des maux du corps. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de cet ancrage, que vous avez besoin d'être en équilibre. Parce que je ressens ici quand même une connexion très importante avec une personne. Pour d'autres, on nous dit que cette connexion va pouvoir se faire une fois effectivement que vous aurez ouvert votre cœur, une fois que votre cœur sera totalement disponible, une fois que vous vous serez priorisé, que vous serez dans vos espoirs, dans vos rêves, dans vos affirmations positives, dans votre ancrage important, les amis. Mes signes de terre ici, et ce qui est quand même très paradoxal, c'est que les signes de terre sont des signes normalement très ancrés, sont des signes de terre reliés à notre terre-mère. Et là, on nous dit très clairement que peut-être vous êtes parti un peu trop dans le spirituel et qu'il faut redescendre un petit peu dans l'ancrage. Et de trouver cet équilibre entre ce que vous ressentez pour la personne, entre cette connexion qui va se produire peut-être avec cette nouvelle personne et le fait de rester centré sur vous, le fait de vous prioriser, le fait ici d'être dans le bien-être personnel avant le bien-être de l'autre. D'accord? Eh bien, mes amis, c'est puissant. Alors, on va regarder maintenant un message de l'oracle des amoureux et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à cela. J'espère en tout cas que la guidance vous parle, mes amis, et qu'elle pourra vous aider. Alors, on regarde le premier message. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Priorisez-vous, les amis. Soyez sincère avec vous-même. Soyez vraiment dans cette complétude intérieure. Ne vous mentez pas. Dans le sens où, ici, avec les corps, le corps physique souffrant, on est clairement dedans. Je vous explique. Quand vous vous mentez à vous-même, quand vous décidez de
peut-être donner une seconde chance à cette personne. Quand vous décidez d'être dans la culpabilité, peut-être par rapport à des choses que vous avez dit à une personne ou des choses de votre passé, votre corps vous montre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Priorisez-vous et soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire, ne partez pas vers quelque chose qui, au final, ne vous convient pas. Ne partez pas vers quelque chose pour faire plaisir. Ne partez pas vers quelque chose pour être avec quelqu'un. Vous avez la possibilité ici d'être connecté à vous-même et d'être connecté à la Terre. Donc, d'être en équilibre. D'être dans cet équilibre du donner et du recevoir. Priorisez-vous. C'est très important. Par contre, cela ne veut pas dire délaisser l'autre. Cela ne veut pas dire, si vous êtes en couple, ne pas écouter l'autre. Par contre, ne pas tout donner sans rien recevoir. L'équilibre est très important ici. Et là, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de mes amis signes de terre qui ont des signes au niveau de leur corps, qui ont des maux du corps, des maux de tête. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça vous donne mal à la tête. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a des énergies assez négatives, peut-être que vous avez mal au bras, peut-être que vous avez mal au ventre, peut-être que... Vous voyez, vous avez des signes, vraiment, écoutez-les mes amis. On regarde le second message. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous prioriser. Vous avez besoin ici de lâcher prise, mes amis. D'accord? Trouvez votre équilibre, lâchez prise et patientez. La nature fait bien les choses, le timing divin fait bien les choses. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas connecté à cette personne, ou si vous êtes connecté mais que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, et que vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre entre l'un et l'autre, ou si vous êtes seul et que vous souhaitiez cette connexion et que vous avez peut-être tendance à partir facilement dans une relation ou vers une personne parce que les énergies sont là, on nous dit patience. Chaque chose arrive au moment où elle doit arriver. Le timing divin, il est parfait et on est tous destinés à vivre quelque chose. Vous ne resterez pas seul, comment vous dire, vous ne resterez pas seul. Alors toute une vie, c'est un peu compliqué à expliquer, mais comme on vit plusieurs vies, il y a peut-être une vie où vous allez plus travailler sur vous et que du coup, effectivement, vous aurez tendance à être plus seul parce que vous aurez besoin de votre intériorité, vous aurez besoin de revenir à vous-même. Mais dites-vous que plus vite vous allez vous prioriser, plus vite vous allez comprendre, plus vite vous allez écouter votre corps, vous allez sortir votre colère et vous allez vous ancrer, plus vite les choses arriveront dans la matière. Et là, les guides, ils ont besoin que les personnes avancent émotionnellement parce qu'émotionnellement, ça conduit tout le reste. Vous voyez, s'il y a un blocage émotionnel, il peut y avoir un blocage financier et matériel. Équilibré, ancré. Vous me suivez? C'est magique. Allez, on va chercher un autre message. Alors, je vous montre le troisième message. Transformation, on adore. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour requiert et transforme toute chose. Apprenez à vous aimer, mes amis. Apprenez à vous prioriser parce que vous êtes dans une relation peut-être aujourd'hui où... Alors, soit vous êtes dans une relation avec vous-même qui va se transformer, donc par l'amour que vous vous portez, par votre estime de vous, par... la confiance que vous pouvez vous porter. Ici, on nous dit que les choses vont se transformer et du coup se matérialiser, ancrage. Ou bien alors, vous êtes dans une relation où vous êtes connecté, où vous avez le cœur ouvert, mais vous êtes dans votre timidité, dans votre, dans votre prudence. On nous dit ici très clairement qu'il faut vous prioriser, qu'il faut être dans ce recul et en étant dans tout ça, la relation va pouvoir se transformer. Elle va pouvoir passer à un cap supérieur. Elle va pouvoir gravir et s'élever et vous allez vous élever ensemble. En tout cas, ici, on nous dit que l'amour transforme toute chose. Donc, continuez à être dans l'amour, continuez d'y croire, continuez d'être patient. Ne culpabilisez pas peut-être sur des choses que vous n'avez pas fait ou ne culpabilisez pas par rapport au fait de vous prioriser par rapport à l'autre. Non. Si c'est fait dans l'équilibre et si c'est fait vraiment avec
de la joie et du bonheur, et c'est l'autre, ok, pas de problème, je prends l'autre. Si c'est fait vraiment dans la joie, dans le bonheur, dans le respect, dans l'équilibre, dans l'ancrage, si vous écoutez votre corps, si vraiment vous êtes attentif à vous-même, la transformation, elle se fera. Allez, on regarde le 4e message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. On a vu ici l'espoir et les rêves. On a la transformation, les amis. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui va s'amorcer pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Parce que cette transformation n'arrive pas par hasard. Parce que vous avez été patient. Parce que vous allez trouver cet équilibre entre l'ancrage et entre la spiritualité. Parce que vous allez comprendre effectivement que peut-être la colère est un blocage et qu'il va falloir sortir cette colère. Mais moi, je ressens vraiment ici des personnes qui ont beaucoup évolué, qui ont beaucoup appris. Donc, vous êtes vraiment aux prémices du changement et aux prémices de cette transformation. Vous comprenez peut-être pas tout ce qui se passe, vous ne comprenez peut-être pas forcément comment et pourquoi les événements se passent, mais ici, il y a une raison. Et il y a une bénédiction qui arrive pour vous très bientôt, les amis. Waouh! J'adore. Allez, on va aller chercher un message personnalisé pour chaque signe avec l'oracle message de l'amour. Alors, pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire? Hop. Pour mes amis taureaux, pour le mois d'octobre, quel message on peut leur donner? Merci. Alors, mes amis taureau, lien d'attachement, coupure, respect et libération. Ça a une influence négative. Effectivement, les liens d'attachement peuvent avoir une influence très négative sur votre vie sentimentale. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune l'un vers l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ici, très clairement, pour mes amis taureaux, il y a une coupure à faire. Il y a une libération à faire vis-à-vis de quelqu'un. C'est pour ça que vous avez votre corps qui souffre. Votre corps vous communique, je pense très sincèrement, quand vous êtes en lien avec cette personne, quand vous voyez cette personne, quand vous pensez à cette personne, peu importe, quand il y a une énergie en connexion avec cette personne, vous avez des mots du corps. Et là, on vous dit très clairement que ce lien d'attachement, il va falloir le couper. Il va falloir vous respecter. Il va falloir vous libérer de cela. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le sacrifice. Vous vous sacrifiez, vous, pour le lien. Vous vous sacrifiez, vous, pour une personne. Vous vous sacrifiez, vous, ici, peut-être pour rester avec quelqu'un, pour ne pas rencontrer quelqu'un parce que vous avez toujours ce lien d'attachement avec le passé. Peu importe. Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Mais là, il y a un lien qu'il faut couper, mes amis taureaux, très clairement. Ok. Pour mes vierges, eh bien, il est là. Relation amoureuse. Réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Alors, ici, très clairement, pour mes amis vierges, on nous dit que il faut changer votre regard sur l'autre. Il faut changer votre regard sur l'amour. Il faut changer votre regard sur ce que vous attendez. Vous avez certainement des attentes peut-être importantes, trop en demande. Peut-être qu'ici, vous avez tendance à voir le négatif chez l'autre, à voir les défauts chez l'autre et du coup, ça prend une ampleur très importante. Là, on nous dit de remettre de l'amour dans ce lien, de remettre de l'amour dans ce que vous vivez ensemble.
ou alors de remettre de l'amour à l'intérieur de vous, de travailler vos croyances limitantes par rapport à cela pour que la nouvelle personne puisse arriver ou pour que cette relation puisse s'élever à un autre niveau. D'accord? Là, on nous dit très clairement que vous tournez en fait dans la déception. Et le fait de tourner dans cette déception, vous restez dedans en fait et vous n'arrivez pas à ressortir et à voir les choses avec une hauteur. Ok. Alors, on va chercher pour mes Capricornes, s'il te plaît. Quel message? Merci. Alors, je vous montre la carte. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ok. Alors ici, très clairement, pour mes amis Capricornes, une fois que la lune de miel est passée, une fois que la période de séduction est passée, une fois que la connexion est passée, effectivement, la personne se montre réellement telle qu'elle est. C'est à ce moment-là qu'il faut écouter ces mots du corps. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'équilibre entre les deux pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Est-ce que votre corps vous dit simplement « Attends, regarde bien, est-ce que ça te correspond? Si ça ne te correspond pas, il faut peut-être partir. » Attends, regarde bien, si ça ne te correspond pas, peut-être que c'est toi qui dois changer certaines choses, certaines croyances limitantes, certaines envies, peut-être certains dires, ce que tu vois en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où il faut apprendre à écouter son corps. Il y a des moments où, effectivement, on met l'autre sur un piédestal au départ, au début de la relation, et ce qui est tout à fait normal. Il y a la rencontre, il y a la connexion, il y a l'envie, il y a l'envie d'avancer. Mais à un moment donné, la réalité reprend le dessus. La personne reprend le dessus, son caractère, ses envies, ses blessures. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en route, et c'est là où on voit si la relation, elle est vouée à durer ou pas. Est-ce que cette connexion reste malgré les difficultés? Est-ce que cette connexion n'est plus parce qu'au final, c'était pas la bonne personne? Voilà mes amis, j'espère que ce message vous aura parlé. J'espère qu'il pourra vous aider à comprendre et à cheminer sur ce mois d'octobre. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.